Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 2 décembre. Et on commence ce journal avec cette vaste opération des secours à Luçon. C'était il y a quelques jours, pas d'accident à déplorer car il s'agissait en fait de l'organisation d'un exercice de sécurité civile grandeur nature et c'est au cœur de la cathédrale que l'exercice a eu lieu. L'objectif, y simuler un incendie afin de tester le nouveau plan de sauvegarde des œuvres d'art qui y sont abritées. Reportage dans les coulisses de cette opération avec Cyril Guillet. Un peu après 19h30, une quarantaine de sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules investissent les abords de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension pour un exercice intercentre grandeur nature. C'est un scénario assez typique dans ce genre de monument où on a un départ de feu dans les combles qui est détecté par le système de sécurité incendie de la cathédrale, qui donne lieu en toute logique à une levée de doute de l'exploitant pour s'assurer et confirmer l'incendie, alerter les secours et ensuite notre objectif c'est d'accéder le plus rapidement au départ de feu pour qu'il ne se propage pas. L'objectif premier de cet exercice c'est de mettre en œuvre et de tester le plan de sauvegarde des biens culturels tout récemment élaboré. L'aboutissement d'un travail conjoint entre l'État, le SDIS de la Vendée, la DRAC des Pays de la Loire, la gendarmerie, la paroisse et la mairie de Luçon. Ça a fait l'objet d'un plan précis où chaque œuvre a été répertoriée, identifiée, localisée et des choix ont été faits sur soit la protection de l'œuvre pour qu'elle puisse rester et résister à l'incendie ou à l'eau qui va couler du fait de l'intervention des pompiers, ou certaines œuvres vont être aussi sorties et mises en sécurité. À l'intérieur de cette cathédrale, une vingtaine d'œuvres font l'objet de toutes les attentions. Des sculptures, des peintures, mais aussi des éléments de décor monumentaux. Ce plan de sauvegarde des biens culturels détermine une véritable hiérarchie qui indique quelle œuvre doit être sauvée en priorité. Par exemple, celle qui nous pose question actuellement pendant cet exercice, c'est la chaire de Pierre Nivelle, qui est un très bel objet qu'il faut déplacer, qui est relativement fragile et qu'il faut manipuler dans un contexte dégradé. Donc il s'agit de trouver les bonnes solutions pour pouvoir l'évacuer. Pour certaines d'entre elles, on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas les protéger non plus, parce qu'il y a du baldaquin, des retables. Et donc ce qui peut être fait aussi, c'est un point d'alerte dans ce document pour inciter les pompiers le plus possible à essayer d'éviter d'envoyer de l'eau sur ces éléments-là. Évidemment, en fonction des contraintes qu'ils auront face à eux. Si cet exercice a permis d'ajuster certains points, le bilan reste largement positif. Des ajustements qui seront appliqués entre autres sur les plans de sauvegarde des biens culturels des 5 cathédrales implantées dans la région. Les chefs d'entreprise de Vendée étaient récemment invités à parler transition à l'occasion de la REF-MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France. Les 250 entrepreneurs inscrits ont pu échanger et partager leur expérience le temps d'une demi-journée d'ateliers et de tables rondes autour de questions liées à la formation, à l'inclusion ou encore au développement durable. Qu'ils soient à la tête de très petites entreprises ou de grands groupes, les défis ne manquent pas. Cette année, l'événement était organisé conjointement avec la CCI Vendée. Et dans le même temps, au Sables-d'Olonne, le Centre des Congrès des Atlantes accueillait lui le colloque régional du psychotraumatisme, un événement rassemblant des professionnels de la région qui accompagnent des enfants et des adolescents à l'épreuve du psychotraumatisme. Pédopsychiatres, psychologues ou encore psychothérapeutes ont pu évoquer ensemble des thématiques comme le cyberharcèlement, les mineurs non accompagnés ou bien la protection de l'enfance. Pas de nouveau record de dons pour cette nouvelle édition du Téléthon en Vendée, mais tout de même un montant de 320 322 € récolté ce week-end au profit de la recherche. Nous vous l'annoncions il y a peu dans nos éditions, la mobilisation en Vendée est, elle, toujours au rendez-vous. Cette année, 230 communes sur les 261 de Vendée ont proposé des animations pour le Téléthon. En témoigne ce nouveau record battu dans le Nord Vendée, un défi de charcutier auquel a assisté Mathis Pires. Attention à vous. 413 mètres de long. Voici la plus grande saucisse de Vendée. Un challenge insolite au profit du Téléthon lancé par le maire de la commune. Ouais, je pense que le record de Vendée est battu. On a cherché un fil conducteur pour lancer le Téléthon 2024 et en faisant quelques recherches sur internet, on est tombé sur le record de la saucisse à Saint-Christophe. Donc on s'est dit pourquoi pas un petit challenge à lancer sur la commune de Bois-de-Séné et on s'est lancé le défi. Pour arriver à un tel résultat, ces bénévoles sont en cuisine depuis 2 jours.
D'abord hachée, puis assaisonnée, la viande est ensuite délicatement insérée dans ces boyaux. Là, mon collègue, il pousse la viande avec le poussoir. Et on essaye de remplir le boyau au maximum sans essayer de le casser, bien évidemment. Une fois terminé, chaque mètre est mesuré. C'est bon? Allez, j'en remets dans la poche. Puis déposé sur les autres. Toute cette viande est par la suite vendue au bénéfice de la recherche contre les maladies rares. Ça ne va pas se perdre, il y en a de vendus. On les a vendus à 10 € le mètre pour pouvoir apporter au Téléthon un petit peu de bénéfice et un petit peu d'argent. Chez les tenants du titre, saucisse. cette année, leur saucisse mesure 250 mètres, soit 100 mètres de plus que l'an passé. Mais bien loin du nouveau record vendéen. Je sais qu'ils avaient davantage de chair que nous, donc ça se concrétise, quoi. C'est pas un problème qu'on ait perdu le titre. Ils ont copié sur nous, Boîte Séné. L'année prochaine, on la refait, mais encore plus longue qu'eux. Tous les bénéfices rapportés par la vente de saucisses est reversés directement au Téléthon. Pour les deux communes, plus de 5 500 € ont été récoltés grâce aux saucisses. Et au niveau national, c'est un peu plus de 79 800 000 € qui ont été récoltés. Pour rappel, le 36-37 est encore ouvert jusqu'au vendredi 6 décembre. Autre rendez-vous traditionnel de la fin d'année, la Société des écrivains de Vendée vient de décerner ses prix littéraires pour l'année 2024. Philippe Gilbert reçoit le prix des écrivains de Vendée pour Le Monde change après aux éditions du Raton Laveur, un récit de voyage d'un couple vendéen à travers l'Asie musulmane. Le prix de la Société des écrivains de Vendée, Crédit Mutuel Océan, a lui distingué Paul de Rugy pour son roman Je t'attends à Timaduc aux éditions Vendée Lettres. C'est une histoire d'amour sur les amitiés anciennes, sur les amours de jeunesse. Et donc ça se passe dans le temps, dans l'espace. Il y a des allers-retours avec la Deuxième Guerre mondiale, des voyages sur l'île de Gorée, il y a à Marrakech également. Voilà, c'est dans le temps et dans l'espace. Oui, un voyage dans le temps et dans l'espace à la recherche d'amour de jeunesse et d'amitié ancienne. Allez, c'est l'heure de se plonger dans votre météo de ce lundi après-midi et le temps sera de nouveau contrasté entre éclaircies et potentielles averses sur la Vendée. Les températures restent douces, 11 du côté de Montaigu, du Sable d'Olonne ou encore 12 degrés à La Roche et jusqu'à 13 au sud de la Vendée. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.